Histoire du jour. Théodule aussi. Arthur est un garçon très heureux. Le matin, son papa le réveille en chantant avec sa grosse voix. Le soir, sa maman l'endort en lui faisant plein de baisers sur le bout du nez. À l'école, il joue avec ses copains. Et tout irait très bien s'il n'y avait pas ce Théodule. Théodule, c'est son petit frère. Toute la journée, il dit « Théodule aussi, Théodule aussi, Théodule aussi !» Mais il est vraiment bête, ce petit frère. Quand Arthur rentre de l'école, il prend son livre de lecture et il lit tout haut en suivant bien les lignes. C'est la maîtresse qui l'a dit. Aussitôt, Théodule s'assoit à côté de lui avec un vieux livre qu'il regarde à l'envers. Il tape, il fait plein de bruit, il dit « Théodule aussi !» Il est vraiment idiot, ce petit frère. Bien sûr, Arthur ne peut plus lire du tout. Alors, il arrache le livre des mains de son petit frère et il crie « J'en ai assez de ce Théodule! Toujours il m'embête !» Théodule en profite pour hurler. Maman, qui est toujours dans la lune, dit « Arthur, arrête d'ennuyer Théodule, tu sais bien qu'il est petit !» Arthur prend son cahier de dessin. Il va faire un prince. Aussitôt, Théodule s'installe à côté de lui, avec un bout de papier et un crayon tout cassé. Il dit « Théodule aussi !» Théodule ne sait pas dessiner. Il ne sait faire que des traits comme de la pluie. Oh, vraiment, il est maladroit, ce petit frère. Maintenant, Théodule tire sur le cahier d'Arthur. Et voilà la bouche rose du prince qui lui descend jusqu'au nombril. Oh, le prince a vraiment un drôle d'air. Arthur essaie de gommer, et bien sûr, la feuille est froissée. Le dessin est tout raté. Et Arthur se met à pleurer. Arthur est très en colère. Il donne à son petit frère un énorme coup de pied. Voilà, c'est bien fait. Théodule en profite pour sangloter. Maman qui rêve à moitié dit « Arthur, j'en ai assez d'entendre Théodule hurler. Tu vois bien que je suis occupée. Sois gentil avec lui, tu sais bien qu'il est petit. » Quand Arthur joue avec sa voiture rouge, qui est si jolie et qui fait plein de bruit, Théodule court vers lui et il dit « Théodule aussi !» Et il lui prend sa voiture. Si Arthur veut la reprendre, Théodule se met à trépigner. Non seulement Arthur ne peut plus jouer, mais en plus, il se fait gronder. C'est la même chose pour les bonbons d'Arthur, pour les crayons, pour ses billes, pour ses quilles, pour son vélo, pour son robot, pour ses petites motos et son jeu de loto. C'est la même chose le lundi, le mardi, et tout le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et même le dimanche. C'est toujours Théodule qui vient embêter Arthur. Et ce n'est jamais Théodule qui se fait gronder. Chaque fois, maman dit « Tu sais bien qu'il est petit !»« Oh, il n'est pas tout petit, Théodule. Théodule, il est bête !» Et puis Arthur, oh, il est petit aussi. Aujourd'hui encore, la maîtresse a dit « Arthur, puisque tu es petit, tu viendras t'asseoir au premier rang. » Et tout le monde sait bien que les maîtresses disent toujours la vérité. Un mercredi, Arthur a une idée. Il va rester tout le temps à côté de sa maman. Comme ça, elle verra bien que c'est Théodule le méchant, le chenapan, le sacripant. Arthur s'assoit sagement à côté de sa maman. Et voilà Théodule qui s'approche. Il dit « Théodule aussi !» Il tire, il griffe pour prendre la place d'Arthur. Maman dit « Veux-tu arrêter, Théodule ?» Arthur pense qu'il a eu une bonne idée. Alors il suit sa maman partout dans l'appartement. Dans une main, il tient sa belle auto, et dans l'autre, il a une petite moto. Et il fait broum, 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 broum. Son frère court derrière lui, il crie « Théodule aussi, Théodule aussi !» Il attrape la petite moto, il s'agrippe à la belle auto. Maman dit « Théodule aussi nous ennuie !» Et elle donne à Théodule une petite fessée. Arthur pense qu'il a eu une très très bonne idée. À la fin de la journée, la maman d'Arthur et de Théodule est un peu énervée. Elle dit « Pourquoi vous êtes toujours derrière moi? Allez vous disputer sur le balcon, vous battre dans votre chambre avec des polochons. Ici, je ne veux plus entendre un seul son. » Arthur et Théodule s'en vont. Théodule pense qu'il a quand même eu une très bonne idée. Ce mercredi était bien réussi. Le lendemain, quand papa vient réveiller Arthur en chantant avec sa grosse voix, il trouve Arthur tout chaud et tout rouge.
Le papa dit « Oh, zut !» et il appelle le docteur. Arthur a une bonne grosse rougeole. Il a du mal à parler et à rester éveillé. Toute la journée, il voit défiler des médicaments, des sirops, mais même des suppositoires. En plus, il doit rester allongé dans le noir. Heureusement, sa maman est là pour le cajoler, le dorloter, le consoler. Elle lui demande « Tu n'as pas trop chaud ? Tu n'as pas trop froid ? Tu n'as pas un peu faim ? Tu n'as pas trop soif ? Repose-toi, mon petit chat. » Son papa est là pour lui lire des histoires et chanter dans le noir. Et Théodule n'a pas le droit d'entrer pour ne pas l'énerver. Il est tellement bête, ce Théodule. Alors Arthur se dit « Oh, c'est presque bien d'être malade, finalement. » Au bout de quelques jours, les volets sont ouverts. Dans la chambre, à nouveau, il y a de la lumière. Arthur peut lire, dessiner, mais sans trop se fatiguer. Sa maman le câline, le cajole, le bichonne. Elle demande « Tu veux du chocolat ou du sirop d'orgeat ?» Son papa lui apporte des petits cadeaux. Il dit de sa grosse voix « Ça va mieux, mon gars ?» Et Théodule n'a toujours pas le droit d'entrer. Arthur l'entend chanter dans l'appartement. Vraiment, il chante faux, ce Théodule. Au bout des jours et des jours, la fenêtre est ouverte. Le vent sent bon. Arthur a envie de sortir. Il a envie de courir. Mais il doit encore rester dans sa chambre pour se reposer. Sa maman vient moins souvent le voir. Et son papa rentre tard le soir. Il n'a personne avec qui jouer. Arthur commence à s'ennuyer. Alors il a une idée. À travers la porte, il chuchote « Coucou, Théodule ! Coucou, Théodule !» Théodule l'entend et il s'approche. Tous les deux jouent à faire glisser des choses sous la porte, un bout de papier, une plume d'oreiller. Puis, ils jouent à se regarder par le trou de la serrure. Arthur ne s'ennuie plus du tout. Alors, quand il entend son petit frère crier « Théodule veut encore jouer !» il murmure derrière la porte « Arthur aussi ! Arthur aussi !» Fin de l'histoire.